Alors, ici, on va continuer sur la relativité restreinte. Et là, on va voir la contraction des longueurs. Alors, que ça veut dire la contraction des longueurs? On va voir ici. Pardon. Disons que j'ai deux référentiels maintenant. Je suis sur la Terre. Et puis, nous avons un objet, c'est-à-dire une fusée. Voilà. Et puis, dans la fusée, il y a une longueur ici. Une règle. Longueur ici. Et moi, je suis ici, bah, ça c'est le référentiel R1. Ça c'est le référentiel R2. Pourquoi? Parce qu'ils ont des vitesses différentes. La vitesse ici, c'est V. Et puis, j'aimerais savoir la longueur. Ça va être LS. Et puis, je vais voir le LM. C'est-à-dire, qu'est-ce que distance je mesurais? Eh bien, le LM, il est égal à LS, qui multiplie la racine carrée de 1 moins V sur C au carré. Alors, LS, on l'appelle longueur propre. Longueur propre. Alors, la longueur propre, c'est la longueur qui existe dans son référentiel. OK? Pourquoi? Parce que les deux points ici, dans la A, ils sont immobiles. C'est pour cela. Donc, nous avons cette formule. Lm est égal à Ls fois racine de 1 moins V au carré sur C au carré. Alors, celle-là, vous devez l'ajouter dans votre carnet. Alors, maintenant, on va faire un exercice. Alors, ici, ils nous disent, une fusée se déplaçant à 0,70 cm par rapport à la Terre se dirige directement vers elle. À une altitude de 6000 km, la fusée passe par une station spatiale qui est au repos par rapport à la Terre. Alors maintenant, première question, la longueur propre de la fusée est de 120 mètres. Combien mesure la fusée par un observateur dans la station spatiale? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la Terre, on a une station spatiale, c'est ce qu'ils nous disent. Une fusée se déplace à 0,70 km, 0,70 fois C par rapport à la Terre, se dirigeant vers elle. Et puis j'ai la fusée qui se dirige ici. Alors attends, pour que je fasse un beau schéma, je vais le mettre ici. Ça c'est la Terre. J'ai la station ici quelque part. Et j'ai une fusée qui s'en vient. La station ici, il est là. J'ai ici, ils me disent, entre la station et celle-là, c'est 6000 km. Et ils me disent que la station est au repos par rapport à la Terre. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux au repos, ça veut dire qu'ils ont la même vitesse. Donc tout, c'est pour ça que je les mets dans une même couleur. Tout ça, c'est un seul référentiel. Référentiel R1. Pourquoi? Parce qu'ils ont toutes la même vitesse. La Terre est immobile, la station et la Terre semblent immobiles l'un par rapport à l'autre. Tant qu'ils ont la même vitesse, leur vitesse est 0 par rapport à la Terre, bien sûr, ils sont là. Maintenant, j'ai la fusée. La fusée, elle se déplace. Il a une vitesse, ça veut dire c'est un autre référentiel. Donc, elle, c'est le référentiel R2. Puisqu'il n'a pas la même vitesse que les autres, et sa vitesse ici, ils nous le disent, c'est 0,70 fois C. Par rapport à la Terre, se dirige vers elle. À une altitude de 6000 km, la fusée passe une station spatiale qui est au repos. Donc, la fusée, elle passe ici, à côté d'elle, à un certain moment. Et ils nous disent la longueur de la fusée, la longueur propre. Donc, propre, c'est 120 mètres. Et on a des propres, ça veut dire c'est TS. Donc, ça, c'est LS. Donc, LS est égal à 120 mètres. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Un observateur dans la station ARC. Ils nous disent calcule le delta le LM. Parce que le LM que verra quelqu'un dans la station, quelqu'un qui va être la même chose. Parce qu'on a dit, si je suis dans le même référentiel, deux personnes qui sont dans le même référentiel vont voir la même chose. Ils vont voir le temps s'allonger la même chose, ils auront le même temps, ils vont mesurer toute la même chose. Donc, LM ici. Donc, je calcule le LM. Donc, LM ici, il est égal à quoi? À LS fois la racine carrée de 1 moins V sur C, le tout au carré. Et bien, je vais remplacer tout simplement ici tout. Donc, LM, elle est égale à, donc je vais faire le calcul. Alors, combien ça va me tourner? Ouais, alors, ça va être 120 mètres, voilà, racine carrée de 1 moins 0,70 C sur C, le tout au carré. Alors, les C vont partir, parce que j'ai C en haut et C en bas. Et bien, si vous faites ce calcul-là, à la calculatrice, vous allez trouver 85,7 mètres. Donc, vous voyez, de la Terre ou bien de la station, on va voir la fusée plus petite. Vous pouvez voir ça aussi, quand vous voyez un avion qui est loin, vous voyez un avion un peu plus petit, vous pouvez voir cette image aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle contraction des longueurs.
c'est-à-dire la longueur de la fusée devient plus petite. Et bien voilà, donc c'est une contraction, la fusée paraît plus petite. Paraît, pas paraît, c'est-à-dire est observé, paraît, ça peut être, mesure, je mettrai une mesure, 85,7 mètres. Alors qu'en physique newtonienne, il n'y a pas une fusée qui est loin, il va mesurer autre chose. Ben non. Tout simplement, on va vous dire non, l'angle de vision, c'est ton œil qui te trompe. Mais ici, non. La physique relativité restreinte nous dit non, c'est ce qui va paraître. C'est pas tes yeux qui te trompent, tu peux mettre les instruments que tu veux. La mesure que tu vas mesurer, c'est 85,5 mètres. Ça veut dire qu'il y a une contraction. Donc, on va voir une contraction des longueurs, contraction de la longueur. C'est pour cela qu'on l'appelle contraction des longueurs. Donc, voilà pour cet exercice. Il y a d'autres exercices ici. Hein. C'est ça. Un observateur dans la station, donc on a fait la question A, I. Donc, il va observer 85. Maintenant, ils nous disent un observateur dans la fusée. Ben, un observateur dans la fusée, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir 120 mètres. Parce qu'il est dans son référentiel. Quand on est dans le même référentiel, on va voir la même chose. Donc celle-là, donc pour le A, c'est 85,5, pardon, 85,7 mètres. I, ça c'est I. Pour B, pourquoi je ne le mets pas ici, hein, 85,7 mètres. Alors pour celui qui est dans la fusée, ben, il est dans le même référentiel, il va voir 120 mètres. Dis-moi que je suis dans le même référentiel, parce que celui qui est là, il bouge avec la même fusée, avec la même vitesse, donc il appartient au même référentiel. Si on est dans le même référentiel, on va voir la même chose. Il n'y a pas que chacun voit ce qu'il veut, ben non. Si on est dans le même référentiel, si on est 2 ou 3, on va voir la même chose. Maintenant, petit b. Quelle est la distance entre la fusée et la surface de la Terre lorsque la fusée passe la station spatiale selon un observateur de la fusée? Ok, donc je reviens encore à mon schéma ici. J'ai la Terre. J'ai la station ici. Il y a 6000 mètres. Et puis maintenant, la fusée, qu'est-ce qu'il va voir? Il veut savoir quelle est la distance que la fusée va voir entre la station, cette station, et la Terre. Alors maintenant, qui est LS? LS, c'est toujours la longueur propre. C'est le 6000 mètres. Le 6000 mètres, c'est la longueur propre parce qu'il est dans son référentiel. La station est dans son référentiel parce qu'il ne bouge pas. Donc, LS est égal à 6000 mètres. Et maintenant, la fusée, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le LM. Parce que L, c'est-à-dire la station n'est pas dans son référentiel. Donc là, encore, je dois calculer le LM. LM encore, c'est LS, racine carrée de 1 moins V sur C le tout au carré. Ben, je remplace par les valeurs. Le LS, c'est 6000 mètres. Attends, kilomètres. Pourquoi j'ai mis mètres, moi? 6000 kilomètres. 6000 kilomètres. Parce que c'est en station, c'est trop loin, là. C'est 1 moins, la même chose, 0,70 C sur C, plutôt au carré. Les C vont partir. Alors, si vous faites ces calculs-là, vous allez trouver 4280 km. 80 km. Voilà ce que vous allez trouver. Alors, ça veut dire quoi? Contraction encore. Parce que là, dans le repos, c'est 6000 mètres, mais le vaisseau, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans dans la fusée, va voir quoi? Il va voir tout simplement, il dit, ah, attention, on est en train de cracher. Au lieu de 6000 mètres, en fait, nous n'avons que 4280 mètres devant nous. D'accord? C'est ce qu'il va voir, la fusée, c'est ce qu'il va voir. Donc, contraction encore. Contraction. Des longueurs. Alors, ce sont des exercices de niveau 1, tout simplement, vous devez savoir qui est le stationnaire, qui est qui n'est pas stationnaire, hein, où est-ce que je suis. Et encore une fois, si tu as des vitesses différentes, et ben tu as des référentiels différents. Tous ceux qui ont la même vitesse, ils ont la même référence. Ceux qui sont au repos, c'est ce qu'on appelle propre. D'accord? Ceux qui sont tous au repos, on les appelle propres, ils sont dans le même référentiel. Donc voilà pour la contraction des longueurs, et ben voilà, allez bye.